Bonjour chers amis, nous nous retrouvons à nouveau pour partager notre série d'enseignements sur la foi. J'aurais pu appeler cette série la foi simplifiée. La foi simplifiée pour déplacer les montagnes. La foi est une chose qui est très simple. Vous voyez souvent nous voulons la compliquer, mais elle est très simple. Elle s'appuie tout simplement sur la définition qui est donnée en Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'auteur de l'épître inspiré par Dieu nous donne au travers de cette définition différents éléments qui sont les principes pour une foi qui fonctionne. Si un de ces éléments est ôté, on pourra se retrouver dans une expérience donnée à ne pas manifester la foi qu'il faut. Donc, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 5 mots dans cette phrase nous permettent de comprendre la foi. L'espérance, la fermeté, l'assurance, la démonstration et les choses qu'on ne voit pas. Ces 5 mots-là, ces 5 phrases, en des bouts de phrases, représentent les 5 grands principes de la foi. Il faut les aborder de manière très simple dans le cœur et vous allez voir que quels que soient les défis, les obstacles auxquels vous êtes confrontés, la foi fonctionne toujours, la foi arrive à résoudre les problèmes. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer. La montagne, ce sont des problèmes qui semblent insolubles, des maladies incurables, en fait toutes sortes de situations. Dieu est le Dieu du miracle, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il n'existe rien sur la terre qui ne soit impossible. Impossible à Dieu et impossible à l'homme ou à la femme qui a la foi. Et avoir la foi, c'est simple. Prenez simplement la définition, contentez-vous d'elle simplement et appliquez les différentes étapes. Dieu dit ceci, le premier principe qu'on a étudié, la foi voit l'invisible. La foi voit l'invisible. C'est le principe de l'imagination. Le deuxième principe qu'on a vu, c'est celui de l'espérance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire souhaiter que le rêve qu'on a saisi, que le rêve qu'on a imaginé vienne s'accomplisse dans notre vie. Il faut le souhaiter. C'était l'espérance. Et ces deux éléments-là, ils sont faciles à mettre en pratique à condition qu'on le souhaite. Nécessite tout de même un troisième élément sur lequel nous avons achevé la dernière fois, c'est lui que je vais continuer aujourd'hui, c'est la notion de la fermeté. L'auteur de cet épître dit ceci, que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère, la ferme assurance de ce qu'on espère. Autrement dit, l'espérance qu'on a, le rêve qu'on a, le souhait qu'on souhaite voir être manifesté dans notre vie doit être ferme. Et on a illustré pour cela l'histoire avec l'histoire de Pierre. Pierre a rêvé atteindre Jésus sur les eaux. Pierre a espérer atteindre Jésus sur les eaux. Il n'a pas seulement rêvé, il a souhaité et il a demandé. Il faut exprimer l'espérance, c'est exprimer ce que vous voulez. Jésus pouvait dire, lorsqu'il allait souvent guérir les malades, que souhaites-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Il faut être capable de dire ce que vous souhaitez effectivement. C'est la notion de l'espérance. Ce n'est pas des choses difficiles. Et puis, Pierre a manifesté tout cela. Jésus a exaucé sa prière et le miracle a pris place. On peut dire que Pierre avait la foi. Pierre a commencé par la foi, mais la foi, quelquefois, elle fait des miracles dans l'instantané et quelquefois, elle fait des miracles dans la prolongation du temps, dans le prolongement du temps. Et là, c'est là qu'intervient surtout le troisième ingrédient qu'on appelle la fermeté. Lorsqu'il s'agit d'avoir un miracle de manière instantanée, la fermeté n'est pas... Le troisième principe de la fermeté n'intervient pas. Le rêve, l'espérance et les autres aspects dont je parlerai tantôt sont suffisants pour manifester la foi. L'ingrédient ou le principe de la fermeté intervient le plus souvent lorsque la chose qu'on a demandée tarde plus ou moins à s'accomplir. Notez bien ceci. Jésus a dit, la foi va rendre toutes choses possibles. Il n'a jamais dit que la foi allait rendre les choses faciles. Il y a une différence entre possible et une différence entre possible et facile. On n'a pas dit que si vous croyez, tout sera facile. La Bible dit que si vous croyez, tout devient possible. Amen. Ce qui fait que quelquefois, l'impossibilité qui rentre dans la possibilité peut prendre du temps, comme ce fut le cas d'Abraham. Et on a lu ce texte dans le livre de Romains, au chapitre 4. La Bible dit ceci, parlant d'Abraham, à partir du verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. » Amen. Donc Abraham n'a pas seulement espéré, Abraham attendait l'enfant. Mais
la prolongation, le fait que le miracle tarde à s'accomplir va faire que Abraham va espérer contre toute espérance. C'est-à-dire lorsque tout autour de lui semblait lui dire de ne plus espérer, Abraham a continué à espérer. Il a espéré contre toute espérance. Et c'est cette notion-là d'espérer malgré tout qu'on appelle la fermeté. Être ferme dans son rêve, être ferme dans son souhait. Le plus souvent, les réalités de notre âge, de notre vie ou des circonstances nous amènent à ne plus espérer et plutôt à développer le désespoir, à désespérer. La foi, ce n'est pas la ferme assurance des choses qu'on désespère. Si vous désespérez, vous n'obtiendrez pas. Et le désespoir arrive pour différentes raisons. Et maintenant, nous sommes dans la partie où nous allons donc étudier et comprendre comment développer la fermeté. Comment développer la fermeté. Toujours en partant de l'histoire de Pierre sur les eaux, il a espéré, mais il n'a pas gardé son rêve. L'espérance est une forme de rêve. L'espérance, c'est le rêve qu'on souhaite. Il le voulait, mais il a commencé à un moment donné à plus penser. Sa pensée s'est plus focalisée sur l'opposition, sur le problème, que sur son rêve. Faites très attention, c'est l'élément de la fermeté qui amène beaucoup de gens souvent à faiblir en ce qui concerne la foi. Personnellement, dans mon expérience d'évangéliste, dans les dons de miracles, je l'ai expérimenté. Des fois, je dis aux gens, Jésus va guérir, Jésus est puissant. Et puis je dis, amenez-moi toutes sortes de malades devant. Et il y a des années, donc, lorsqu'on amenait certaines maladies, je me sentais un peu plus à l'aise, quoi. On me dit, bon, quelqu'un a mal à la tête, il a mal aux yeux, je priais, et puis gloire soit rendue à Dieu, Jésus le guérissait. Mais une fois, on m'a amené un malade qui avait les pieds totalement tordus, les os totalement tordus. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Vous voyez, j'ai eu peur. Je rêvais qu'il allait marcher. Je souhaitais, donc j'espérais qu'il soit guéri. Mais mon espérance a pris un coup. Quand j'ai vu la forme de sa jambe, comment est-ce qu'elle était tordue, j'ai douté en cours de route et mon miracle n'a pas pris place. Alors, quand je demande à Dieu pourquoi le paralytique n'a pas marché, malgré le fait que j'ai prié, il dit, mais parce que tu as douté. De quel doute parle-t-il cette fois-ci? Il parle du troisième principe, la fermeté, mon espérance. Mon rêve n'est pas resté ferme. Et pourquoi mon rêve n'est pas resté ferme? Et cela a duré de très longues années. Et jusqu'à présent encore dans ma vie, je vois encore quelques fois où je dois grandir dans ma foi. Généralement, lorsqu'on dit qu'une personne doit progresser dans sa foi, c'est surtout au niveau de la fermeté. Amen. Rêver, espérer, c'est très bon. Mais c'est surtout au niveau de la fermeté qu'il faut être capable de persévérer dans la foi. Parce que la réalité de votre vie, les obstacles de votre vie ramènent vos pensées toujours à ce que vous ne souhaitez pas, à votre peur, à ce qui vous effraie et à différentes choses comme ça. La pensée varie beaucoup. La pensée est liée à certaines forteresses. Quel type de forteresse? La forteresse de notre éducation, ce que les gens nous ont dit. Ce sont des forteresses dans notre esprit. Par exemple, on peut dire à un chrétien, tu es un champion, tu iras jusqu'au bout, Dieu fera de grandes choses avec toi. Mais s'il a entendu à longueur de journée, depuis qu'il est enfant, que pour avoir de l'argent, pour faire de grandes choses, il faut avoir fait des hautes études. S'il croit en cela, et que si la vie ne lui permet pas de faire des hautes études, il ne croira plus qu'il est capable, n'est-ce pas, de réaliser de grandes choses. Donc, on peut lui dire à l'église, tu es un roi, tu règnes en Jésus. Il va crier oui, mais ses pensées vont toujours être attirées vers ce qu'on lui a dit constamment. Ce qu'on lui a dit constamment, alors sa foi va vaciller, sa pensée, son espérance ne peut pas être ferme. Or, la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Si vous enlevez la fermeté, ce n'est pas totalement la foi. Il doit être ferme. Mais la pensée est captive de son éducation. Elle est captive de ce qu'on lui a dit depuis qu'il est enfant. Et la pensée de beaucoup d'entre nous est limitée. Certaines personnes rêvent d'être guéries, mais lorsqu'elles entendent tout ce qu'on a dit sur le cancer, tout ce qu'on a dit sur le sida, tout ce qu'on a dit sur Ebola, tout ce qu'on a dit sur cette forme de maladie, lorsqu'ils entendent cela, ils sont paralysés. Alors, on peut rêver être guéri du cancer, mais tout ce qu'on a semé en nous limite Dieu. Une chose aussi qui empêche les gens de manifester la fermeté, c'est parce que les hommes se posent toujours la question, parce qu'on nous l'a appris à l'école. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on nous demande toujours comment cela se fera. Alors, la majorité des personnes, tant qu'ils ne savent pas comment la chose peut se faire, ils décident de ne pas croire et de ne même pas rêver. Ok? Donc, si je décide d'aller dans tel endroit, que je ne vois pas de véhicule, je prie, je dis, bon, je vais aller dans tel pays. Je ne vois pas de véhicule, je n'ai pas l'argent pour y aller.
Comme je ne sais pas comment le faire, alors je ne m'imagine même plus, je tue mon rêve en fonction de mes réalités matérielles ou financières, et ça la limite ma foi. Dieu n'est pas obligé de vous expliquer comment est-ce qu'il va faire les choses. La foi, ce n'est pas de savoir comment Dieu va vous guérir, c'est de rêver que Dieu va vous guérir. La foi, ce n'est pas de savoir comment vous allez avoir les moyens financiers pour bâtir cette entreprise, c'est de continuer de rêver que Dieu va le faire. La façon dont les finances arriveront dépendra de Dieu. Dans la partie de la démonstration, j'expliquerai comment Dieu amène cela. Les gens ne sont pas fermes, nous ne sommes pas fermes dans notre espérance parce que nous nous posons toujours la question comment Dieu le fera. Et quand les moyens scientifiques humains qui sont à notre connaissance ne peuvent pas permettre la réalisation de notre rêve, alors nous limitons Dieu. Abraham a espéré contre toute espérance. Sarah va atteindre la ménopause. Mais la ménopause, c'est une réalité terrestre. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Dieu n'est pas limité par l'âge. Dieu n'est pas limité par l'âge. Il peut faire procréer qui il veut. Il est le souverain Dieu. Alors, soyez fermes dans votre foi. La question maintenant à laquelle, par quoi j'ai fini la dernière fois et à laquelle je veux répondre, c'est comment est-ce qu'on arrive à traiter cela. Ce que je suis en train de dire est une belle chose. Plusieurs sont encouragés en entendant ces paroles. Ils disent, waouh, c'est vrai, je vais persévérer. Je veux la foi, mais c'est pas aussi évident. Pierre était décidé, mais il a vacillé. Il y a une manière particulière de traiter l'inconstance des pensées. Parce que ça ne dépend pas de votre souhait. L'école, les systèmes, votre culture et tout cela est ancré en vous et est tapis dans votre cœur et combat cela. Et tous ces mensonges qu'on vous a dit, par exemple, sans argent, on ne peut rien. Qui a dit que c'est la vérité ? Dieu peut faire des choses sans les moyens financiers. Dieu a fait déplacer Philippe d'un endroit à un autre sans qu'il y ait de l'argent. On n'a pas tout le temps besoin d'une voiture pour se déplacer. Donc il y a des réalités qui sont des réalités humaines, mais qui n'ont rien à voir avec les réalités divines. Dieu peut nous surprendre, aller au-delà. Ce n'est pas à nous de choisir le comment. Tu dois laisser Dieu faire pour toi. Amen. Mais notre pensée sera toujours coincée par les moyens. Et par les moyens parce que le monde nous a appris des moyens. Et qu'est-ce qui nous limite ainsi? C'est ce que la Bible appelle le mensonge ou la conscience qui est souillée. Lorsque la conscience est souillée, et c'est ce que vous allez comprendre avec les ustensiles que j'ai mis là, lorsque la conscience est souillée, les choses deviennent plus compliquées. Tite chapitre 1, verset 15 dit ceci, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » La Bible dit que lorsque l'intelligence et la conscience sont souillées, toute chose pure finit par devenir impure dans la vie de celui dont la conscience est souillée, dont l'intelligence est souillée. L'intelligence souillée, c'est votre raisonnement qui est paralysé. Le raisonnement ne voit pas par quel chemin Dieu peut passer pour résoudre le problème. Alors, c'est comme une forteresse en lui, comme il n'y croit pas, il rejette même le rêve, il évite même de rêver, il évite encore d'espérer et il perd totalement l'espérance. Il faut pouvoir résoudre ce problème. Dieu peut tout faire, mais il faut traiter avec la conscience souillée. Et le problème de la conscience, c'est que c'est bâti très tôt. C'est quelque chose qui vient depuis longtemps. C'est bâti par nos craintes, par nos peurs, etc. Mais la Bible dit que nous pouvons traiter avec cela. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible, Paul dit ceci. Nous renversons les raisonnements nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Amen. Il y a des raisonnements et de toute hauteur, il y a plusieurs formes d'auteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire des raisonnements, des manières de penser qui paralysent Dieu. On est chrétien, mais ces raisonnements sont là. Il dit des raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et il est dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au verset 4 de 2 Corinthiens, Paul dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oui, il y a dans l'esprit des personnes, dans notre cœur souvent, des forteresses de raisonnement. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pierre s'est enfoncé dans l'eau, pas parce qu'il doutait de la puissance de Dieu, mais parce que sa pensée était captif de son expérience de pécheur. Le vent fort a fini par prendre son cœur et la peur l'a envahi. C'est ce qui a fait qu'il a douté. Pierre a flanché au niveau de l'aspect de la fermeté. Pourquoi? Parce que sa conscience était souillée par un mensonge. C'est qu'un homme n'est pas capable de marcher sur les eaux, surtout en grande tempête, et que la tempête tue. Donc, malgré son rêve et son espérance, il s'est arrêté en cours de route à cause de la conscience souillée. Alors, comment est-ce que Dieu traite cela? Et c'est ce que nous allons voir avec cette petite expérience.
L'apôtre Pierre s'est enfoncé parce qu'il était profondément instable. Je vous l'avais dit la dernière fois, il était instable en lui-même. On le voit aussi décider avec sincérité d'obéir à Jésus, de ne jamais régner Jésus. C'est lui qui a dit, je ne te régnerai pas. Donc il est vraiment sincère, mais lorsqu'il arrive devant la servante, lorsqu'il arrive dans l'endroit où Jésus-Christ était enfermé ou était jugé, devant 3 personnes, Pierre renie son premier engagement. Donc, c'est le même Pierre qui décide d'atteindre Jésus, mais qui revient de sa décision, qui se met à penser à ce qui lui fait peur. Si vous estimez que vous avez un raisonnement, vous pensez trop, vous calculez trop, vous raisonnez trop, il y a une chose que vous devez faire, et c'est ce que Jésus-Christ, la thérapie que Jésus a appliquée à Pierre, qu'il a appliquée à Abraham, qu'il a appliquée à Sarah, qu'il a appliquée à Jacob. C'est ce qu'il faut faire. Et cette théorie, elle est ça. Jean, chapitre 1, verset 42, il est dit, il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alors, ce qui m'intéresse dans ce passage que nous connaissons certainement, c'est l'observation que Jésus donne à Céphas. Au départ, on l'appelait, il ne s'appelait pas Céphas, il s'appelait Simon. La Bible dit Jésus l'ayant regardé, Jésus l'a observé. Et puis il le regarde et dit, bon, on ne va plus t'appeler Simon, tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Ou bien tu seras appelé Céphas, Céphas qui signifie Pierre. La pierre est une roche, c'est une chose qui ne vacille pas, c'est une chose qui est solide, c'est une chose qui reste ferme. C'est une chose qui ne tombe pas. Et voilà, le nom Simon n'est pas un nom négatif. Le nom Simon, je crois que ça signifie quelque chose, que Dieu soit loué. En tout cas, c'est un nom très favorable. Ce n'est pas un nom négatif. Mais Jésus, quand même, change le nom de Pierre. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Vous savez, en changeant le nom de Pierre, il amenait Pierre à entendre constamment, lorsqu'on l'appelait, le nom Pierre, Pierre, Pierre. Or, Pierre, ça veut dire solide. Pierre, ça veut dire roc. Pierre, ça veut dire inébranlable. Donc chaque fois, il entendait le nom Pierre, Pierre, Pierre. Décider de faire appeler quelqu'un, c'est décider de le faire entendre régulièrement un mot, une phrase, une chose. Ce que je vais vous dire, c'est que si vous êtes vacillant dans un domaine donné, si par exemple Dieu veut vous donner le don de miracle pour guérir les malades, mais que votre connaissance de la science, votre connaissance de la médecine, les informations que vous avez polluent votre cœur et vous l'amènent toujours à dévier de votre espérance, il faut faire un traitement à la pierre. Amen. Vous avez besoin d'un traitement à la pierre parce que quand bien même vous allez rêver, la pensée captive, les forteresses vont ramener votre pensée à la réalité des sciences qui sont limitées. La science humaine est limitée, Dieu est illimité. Et ces paroles-là donc vont être répétitives. Et on va voir que le même Pierre qui avait régné Jésus devant une servante et devant des personnes va se retrouver devant une foule et va dire à la foule ceci, va leur parler de Jésus sans honte. Il va se trouver devant les juges, les Sanhédrins qui vont dire arrête de parler de Jésus. Il leur dit juge en vous-même. Est-il convenable d'obéir à Dieu et aux hommes? Donc Pierre a fini par devenir ferme. Mais la fermeté de Pierre a été progressive. De Simon, il a entendu Pierre, Pierre. Pourquoi cela? Voilà ce qui se passe en réalité. Alors je vous invite à comprendre ces éléments que j'ai là. Le verre vous représente. Le verre vous représente. Et ici, je tiens des éléments qu'on va appeler comme des croyances impures. En vous, ce sont vos croyances. Le verre vous représente. Vous partez à l'école, on vous dit, l'homme ne peut pas faire ceci. Sans cela, on ne peut pas avoir cela. La vie vous dit, vous êtes limité, vous venez d'un peuple qui est pauvre, ta famille est pauvre, tu ne peux pas bâtir de grandes choses. Pour faire de grandes choses, il faut être de famille noble. Un roi, une reine doit vivre dans certaines conditions. Jésus t'appelle roi, mais le monde te dit non, si tu étais un roi, tu aurais eu un palais. Tout ça, c'est des mensonges. Jésus n'avait pas de palais sur la terre et on s'approchait de lui, on a dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il faut savoir ceci, ce n'est pas le palais qui fait le roi, c'est le roi qui fait le palais. Si la reine de Buckingham habite la reine d'Angleterre habite dans une bicoque, dans une petite maison, cette maison deviendra le palais. Si vous n'êtes pas la reine d'Angleterre et que vous partez habiter au palais de Buckingham, vous ne serez pas pour autant le roi ou la reine. Donc ce n'est pas le logement qui fait le roi, c'est le roi qui fait le logement. Alors, quelle que soit la maison dans laquelle vous vous trouvez, déclarez que vous êtes un roi et que la maison est votre palais. Même si c'est tout petit, votre maison est un palais parce que Christ a dit de vous, vous êtes un roi. Ce que Jésus-Christ dit, c'est ce qui est la vérité. Ce n'est pas la réalité du monde qui est la vérité. La réalité du monde peut changer. La réalité du monde va changer. La montagne va se déplacer. La montagne semble impossible à bouger. Mais tout sur la terre peut changer. Tout
peut changer si on rêve, si on espère et si on garde la pensée et si on n'est pas pollué par les croyances de ce monde et par les limitations de notre chair. Alors, votre conscience est souillée. La Bible dit, quand vous recevez la parole de Dieu c'est de l'eau qui entre en vous. La parole entre en vous. La parole entre en vous. Mais comme votre conscience est souillée, la parole dans votre conscience souillée, c'est ce qu'elle explique, elle va produire une parole souillée. La conscience était souillée. L'eau représente la parole de Dieu. Donc, Jésus peut dire, tu règnes avec moi. Mais la conscience dit, un roi naît d'une famille noble. Alors, Jésus a beau dire, tu règnes. Alors, le règne de Jésus devient une forme d'utopie. Ça devient une forme de plaisanterie. On est là dans l'église, nous régnons. Mais dans la réalité, on ne le croit pas, on ne le vit pas. On n'a pas la foi de cela. Alors, on rêve que le règne sera seulement lorsqu'on sera dans les cieux. Et la parole de Dieu vient. Tu règnes. Mais la parole de Dieu dans notre conscience souillée, ça donne une parole qui est imparfaite. Il y a de l'eau à l'intérieur, mais c'est de l'eau qui est mélangée. C'est la parole de Dieu qui est mélangée avec nos croyances. Et c'est ce qu'on appelle les pensées captives. Pierre croyait en Jésus, mais ses croyances de la pêche, ses connaissances de la mer, combinées à l'acceptation de la parole de Christ qui lui a dit, viens. Les deux combinés a donné une parole souillée et Pierre s'est enfoncé parce que la parole n'était pas parfaite. Maintenant, voilà ce que Jésus-Christ fait. Pour amener Pierre à être ferme, il utilise le principe suivant. Il utilise le principe de la répétition, de la répétition de sa parole. En l'appelant Pierre, il est en train de dire tu es ferme, tu es ferme, tu es ferme, tu es ferme, tu es ferme. Quand Dieu vient, il dit Abraham, on ne t'appelle plus Abraham, on va t'appeler Abraham. Ça veut dire père d'une multitude d'enfants. Il est en train de dire, pendant que ton nom, tu ne peux pas avoir beaucoup d'enfants, tu ne peux même pas avoir un enfant, ça c'est la réalité. Mais la réalité c'est que Sarah est ménopausée, toi tu as de l'âge, ça c'est une montagne. C'est la montagne. Dieu a fait rêver Abraham, on a déjà vu cela, Dieu a fait toutes ces choses, mais il va faire quelque chose. Il va le rendre ferme. Il va dire, dorénavant on va t'appeler Abraham. Donc, il était en train de briser le doute en lui et il le faisait appeler Abraham, père de beaucoup d'enfants, père de beaucoup d'enfants, père de beaucoup d'enfants. Alors, je vais continuer avec la parole. La parole de Dieu arrive et ce sur quoi vous doutez, vous devez ramener la parole dans votre cœur. L'esprit va... Par exemple, moi j'avais besoin de moyens financiers pour mener des campagnes, bien je veux le don de guérison avec puissance. Dieu m'a dit que je vais l'avoir, mais ma foi fait que je n'arrive pas à chasser tous les démons. Comme les disciples, ils ont pu chasser quelques démons, devant un, ils ont flanché. Alors, j'ai compris ceci, il faut faire la méthode, rappeler la parole, rappeler la parole. Abraham, père de beaucoup d'enfants, père de beaucoup d'enfants. Amen. Avant de continuer à recevoir père de beaucoup d'enfants, regardez, le Seigneur dit ceci, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 30. Des gens ont cru en lui, Jean 8, 30. La Bible dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pour être libéré des forteresses et des pensées captives, il faut demeurer dans la parole. Laissez la parole couler en vous. Il faut la répéter. C'est la répétition, la saturation de la parole en vous qui brise les forteresses. Il faut demeurer. Et un merveilleux passage que j'aime, c'est celui de 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Lisons-le ensemble, prenez-le dans votre Bible et lisez-le avec moi. Il est dit ceci. Puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, amen, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit que nous avons été régénérés. Et régénérer, ça parle des gènes. Nos gènes, le mot régénérer contient le mot gène. Nos gènes, c'est ce qui détient nos caractères. Alors lorsqu'il y a une habitude qui est collée en vous, une peur qui est collée en vous, un doute qui est collé en vous, une limitation qui est collée en vous, dans vos gènes, la seule façon de traiter ça, c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 23, c'est Jean chapitre 8 verset 30, c'est la méthode que Jésus a appliquée à Pierre, la répétition permanente de la parole de Dieu. Et ce texte dit ceci, nous avons été régénérés, c'est-à-dire nos gènes, les caractères les plus coriaces en nous sont transformés par la parole vivante. La parole vivante, c'est par exemple un message que vous écoutez. Votre pasteur vous parle de la foi. Vous êtes galvanisé. Oui, je crois. Jésus dit, viens sur l'eau. Ça, c'est vivant. Vous venez. Mais la parole vivante n'est pas suffisante pour régénérer. Jean 8, 30 dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Mais Jésus dit, c'est vrai, vous croyez, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après, vous allez me renier. Pour que vous changiez, il faut faire autre chose. Il faut demeurer dans ma parole. C'est un état statique. Il faut demeurer dans la parole. Ou encore, 1 Pierre 1, 23 dit ceci, il faut que la parole soit vivante, mais permanente. Qu'elle frappe votre esprit permanemment. Qu'elle soit constamment dans votre esprit. C'est la théorie, c'est la méthode que Jésus-Christ a utilisée. Alors, il dit... Pendant que Simon est fragile, je ne sais pas pour quelle raison, dans quelles conditions il avait été éduqué à être quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout de ses projets. Mais Jésus l'appelait Pierre. La vie disait, tu dois douter. Jésus dit, tu es Pierre. Jésus dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, on t'appelle Abraham. Donc, il faut demeurer dans la parole. Il ne faut pas quitter la parole. Il faut laisser le même message revenir. La parole vous transforme. Dis avec moi, Abraham, père de beaucoup d'enfants, je déplace les montagnes, je suis un roi. Allez, dis avec moi pendant que tu suis. Dis, je suis un roi, je règne en Christ, je règne en Christ. Alors la parole vient, la parole entre en toi, la parole entre en toi, la parole entre en toi, la parole entre en toi. Regarde. Ta vie commence à changer. La lumière de Dieu commence à venir en toi. N'abandonne pas. Jusqu'à ce que tu sentes même plus ta pensée être capable de vaciller. Tu dois demeurer, ne pas bouger, ne pas aller, garder le même message. C'est pourquoi Jésus, carrément, il préférait changer les noms. Il préférait carrément changer le nom pour que la personne entende. Jacob n'entendait plus usurpateur, c'était son nom. Dieu dit, tu t'appelles Israël, le champion de Dieu, le champion de Dieu. Il s'entend le champion de Dieu. Donc l'homme qui perdait tout, Jacob est devenu à la fin le champion de Dieu. La visitation de Dieu n'était plus sporadique, elle était devenue ferme. Pour garder la fermeté, il y a une seule chose à faire, demeurer dans la parole vivante et permanente. La parole doit être permanente, elle ne doit pas être passagère, elle ne doit pas être écoutée ponctuellement, elle doit être écoutée quotidiennement. C'est la raison pour laquelle on finit avec ceci. Jérémie dit ceci en Lamentation, chapitre 3, verset 14. Il dit ceci, « Je suis pour mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a livré à l'absinthe. » Je saute, je vais jusqu'au verset 18. « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et au poison, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Jérémie dit dans Lamentation, quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue en moi. Quand je pense à tout ce qui m'arrive, je suis découragé. Je rêve en Dieu, mais les problèmes de la vie me font perdre mon espérance. Et il dit ceci, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, verset 21, ce qui me donnera de l'espérance. Jérémie a choisi de repasser quelque chose dans son cœur pour se donner de l'espérance. Et il va dire les bontés de l'Éternel. Il ne se les donnait pas une seule fois. Il dit, je vais les repasser. Repasser les paroles qui vous défient. Par rapport aux choses qui vous bloquent, repassez la parole de Dieu. Repassez, il est dit, afin de me donner de l'espérance. Le fait de repasser la parole de Dieu vous donnera toujours l'ingrédient essentiel de la foi qui est l'espérance. La fermeté de l'espérance. Que Dieu vous bénisse et la prochaine fois, nous toucherons le 4e point. Amen.